Bonjour mes amis, les cancers, nous allons faire le tirage sur la vie amoureuse et sentimentale pour le mois de janvier 2020. Ce tirage se fait en 5 cartes et nous allons commencer par faire le tirage sur vos croyances limitatives. Ce sont les pensées, les croyances qui font que vous vous sentez limité et qui fait que vous ne vous sentez pas bien dans votre couple ou que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Alors, la première pensée que vous avez limitative, c'est celle d'avoir le besoin d'être amoureux. Vous ressentez le besoin d'être amoureux. euh, et c'est quoi cette sensation d'être amoureux? C'est une sensation comme ça, toute, euh, comment dirais-je, pleine de fougue, pleine d'émotions, on a l'impression de planer, etc. Et donc vous pensez que aimer, c'est être amoureux. Non, c'est pas pareil. Être amoureux, c'est un passage. C'est pas aimer. C'est pas pareil. Et du coup, ça vous limite. Parce que vous pensez que aimer doit être toujours cette espèce de frétillement qui est l'état de transe amoureuse. D'accord? Et donc, du coup, bah, si vous ne la ressentez plus dans votre couple, eh bien, vous n'êtes pas satisfait. Et si vous ne la rencontrez pas sur votre chemin, eh bien, vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire de rencontre. Donc c'est ça qui vous limite, parce que vous pensez que vous devez être dans cette espèce de frétillement de l'état amoureux, qui n'est absolument pas le fait d'aimer et d'être aimé. Cette croyance limitative est forcément accompagnée de peurs profondes qui se combinent souvent avec cette croyance ou qui peuvent être en opposition et qui expliquent également pourquoi bah, ça ne va pas très très fort dans votre couple ou que vous n'êtes pas satisfait dans votre couple ou que vous n'arrivez pas à faire une rencontre suffisamment satisfaisante. Alors, ce qui vous fait peur, c'est en fait de reproduire des erreurs que vous avez eues dans vos anciennes relations. Donc, ça, c'est si c'est traduit comme une peur, hein, les anciennes relations, où vous avez peur que vos anciennes relations aient encore de l'influence sur vous. Si vous êtes dans un nouveau couple et que vous avez été en couple avant, eh bien, vous avez peut-être l'impression d'être encore amoureux de la personne d'avant. Eh bien, c'est juste une peur. Ce n'est plus une réalité. C'était dans le passé, c'est fini. Donc, et si la peur, c'est de reproduire les mêmes erreurs que dans une autre relation amoureuse, bah, c'était une autre relation amoureuse. C'était une autre relation avec un autre individu. Donc, il n'y a aucune raison que vous reproduisiez la même chose. Donc, c'est une peur que vous pouvez atténuer en vous disant, mais il n'y a aucune raison. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je fais autre chose avec un autre individu. Oui, certes, moi, je suis peut-être le même ou la même, mais la personne qui est en face n'est pas la même et c'est une nouvelle relation. Donc je n'ai pas besoin de me polluer avec ce qui s'est passé dans une ancienne relation. D'accord? Maintenant, quel est l'outil que vous devez utiliser pour une meilleure connaissance de vous-même, justement pour pouvoir dépasser ce besoin, cette croyance que vous avez besoin d'être amoureux, et cette peur que vous avez de cette ancienne relation, qu'elle a encore de l'impact sur votre relation actuelle, eh bien, quel est l'outil qui va vous permettre d'avoir cette bonne connaissance de vous euh, pour avancer? Eh bien, c'est totalement logique. La bonne carte, c'est bien celle-là. C'est que vous devez travailler sur le fait de comprendre les liens. De comprendre les liens que vous avez dans le cadre de votre relation actuelle et des impacts que vous donnez à une ancienne relation. Pareil, si vous êtes dans le cadre de le désir de rencontrer quelqu'un, il faut comprendre que vous allez tisser des liens et que ces liens ne seront pas et ne doivent pas être des liens de dépendance, des liens de, de- d'inférieur à supérieur, des liens déséquilibrés. Voilà. Donc, mais pour comprendre cela, vous devez travailler sur vous-même. Alors, si vous êtes effectivement, et c'est une évidence, dans une terreur de votre relation ancienne, il faut travailler avec un outil qui est extrêmement puissant, qui s'appelle les bonhommes allumettes,
Et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir rompre tous les liens d'attachement, tous les faux liens d'attachement que vous pouvez avoir. Et vous allez également aussi justement pouvoir rompre avec ce besoin de l'euphorie de la sensation d'être amoureux. Vous allez pouvoir comprendre ce qu'est un amour plus véritable, plus réciproque et plus apaisé. Donc que ce soit dans le besoin de rencontrer de nouvelles personnes, ou que ce soit dans votre vie de couple actuelle, eh bien, le passé pèse sur vous, les liens que vous aviez eus avant pèsent sur vous, et du coup, moi je vous conseille vraiment très intensément de faire le travail qui peut être fait par les bonhommes allumettes. C'est très facile à trouver sur internet, vous mettez bonhomme comme un bonhomme et allumette comme des allumettes. Voilà, il n'y a pas de souci, vous trouverez vraiment un outil très puissant pour travailler sur cette mission de comprendre les liens. D'accord? Donc maintenant, on va tirer la carte qui représente quelle est votre attente. Quelle est votre attente réelle dans le cadre de votre couple actuel ou dans le cadre d'une rencontre future? Qu'est-ce que vous attendez de votre vie et de votre relation amoureuse? Alors, qu'est-ce que vous attendez de ça? Eh bien, vous attendez de combler le vide. Alors, justement, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation que vous avez faite juste pour combler le vide qu'a laissé votre précédente relation. Si c'est le cas, vous n'en êtes probablement pas conscient, donc il faut en prendre conscience, puisque c'est votre attente et votre intention réelle dans cette relation. Ou si votre future relation, pour l'instant, en fait, elle n'aurait que pour l'objectif de combler le vide qu'a laissé votre relation précédente, il faut vraiment que vous en preniez conscience. Il faut que vous compreniez, il faut comprendre les liens avec le passé pour comprendre les liens avec le futur. Il faut se débarrasser des liens fallacieux avec le passé pour pouvoir comprendre le futur. Donc aujourd'hui, si vous ne faites pas ce travail, et moi je dis vraiment faites le travail des bonhommes allumettes, si vous ne faites pas ce travail, eh bien vous allez être dans une relation, ou vous allez continuer à être dans une relation qui finalement ne fait que combler le vide. Elle n'est pas une vraie relation, d'accord? Donc vraiment, sur cette notion, il faut travailler pourquoi vous faites la rencontre. Eh bien, là, en l'occurrence, aujourd'hui, vous voulez faire une rencontre pour combler un vide. Pourquoi vous êtes dans un couple qui ne vous satisfait pas? Parce qu'en réalité, vous voulez juste combler un vide. Mais parfois, je dis, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc là, en l'occurrence, c'est vous qui êtes celui qui accompagne mal, parce que finalement, vous n'êtes pas entier dans cette relation. Et du coup, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que vous, finalement, la personne qui est en votre compagnie n'est là que pour combler un vide, pour faire une présence, mais pas pour partager avec vous réellement. Et c'est vous qui ne souhaitez pas cela. Donc que ce soit dans le cadre d'une rencontre, peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Et dans le cadre d'un couple actuel, il faut se poser la question de est-ce que vous prenez vraiment en considération l'autre personne? Est-ce que vous ne devez pas mieux comprendre vos liens? Et est-ce que vous ne devez pas retravailler? Ça ne veut pas dire qu'il faut la quitter, ça veut dire qu'il faut l'envisager différemment. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et comment est-ce que vous allez faire cela? Donc à part avec les bonhommes allumettes, il y a des éléments dans votre comportement à modifier. Il y a vraiment des choses à modifier. Et donc on va voir maintenant quelle est cette chose qu'il y a à modifier dans votre comportement. Et dans votre comportement, eh bien, il faut que vous soyez dans votre pleine conscience. Alors, déjà, il y a le mot conscience, prendre conscience. Mais là, c'est au-delà de prendre conscience. C'est vraiment être en pleine conscience. Donc, l'exemple qu'on donne pour la pleine conscience très souvent, c'est par exemple lorsque je mange quelque chose, je vais rester totalement concentrée sur ce que je mange, de comment je le mange et des réactions que ça provoque à l'intérieur de moi. Est-ce que ça donne
un goût qui me satisfait? Quel est le type de goût? Est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que cela nourrit vraiment mon corps? Est-ce que je le savoure complètement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres saveurs qui me gênent? Ou au contraire, qui sont encore plus derrière? Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment être en pleine conscience. Ça veut dire analyser réellement le moment présent et se dire, voilà, constater, conscientiser ce qu'on ressent dans le moment présent et se poser vraiment que sur ça. Donc là, tout de suite, je me suis fait par exemple une tisane. Elle sent très bon. Elle sent quoi? La fumée, elle est comment? La tasse, elle est comment? Qu'est-ce que je ressens lorsque je goûte cette tisane? Et bien là, c'est pareil. Qu'est-ce que je ressens lorsque je rencontre cette personne? Qu'est-ce que je ressens quand elle me parle? Qu'est-ce que je ressens quand elle me touche? Vous voyez, des choses très très simples comme ça, réellement être en pleine conscience. Il y a également tout le travail sur les émotions en pleine conscience. Si vous êtes en train d'être dans une émotion, ben prenez conscience de quelle émotion vous êtes. Regardez, observez. Est-ce que vous êtes dans la colère? Est-ce que vous êtes dans la tristesse? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans le bonheur? Quelle est la sensation, l'émotion que vous ressentez à l'instant présent? Si vous vous axez là-dessus, si vous travaillez donc sur modifier cet élément-là, eh bien cela va vous aider justement à comprendre les liens et cela va vous permettre justement d'évoluer dans vos attentes de votre intention et de dépasser ce besoin d'être amoureux et cet impact que peut avoir une ancienne relation sur votre relation actuelle parce que vous allez vous recentrer sur le moment présent. Merci beaucoup mes amis des cancers.